Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir le contrôle d'une LED par le logiciel de supervision et de contrôle LabVIEW. Donc, LabVIEW, c'est un logiciel à interface graphique et à programmation graphique. Il permet le contrôle soit par des protocoles RS232 ou bien IP ou bien etc. Il permet le contrôle des équipements, des cartes électroniques, par exemple des Arduino. Donc l'interface qu'on va concevoir est la suivante. On va mettre un bouton de contrôle. Voilà, un bouton de contrôle qui permet d'allumer et éteindre une LED de Arduino. Voilà. Donc là, pour la view, l'interface de programmation est la suivante et l'interface graphique que vous voyez sur l'écran, c'est celle-là. Donc pour l'interface graphique, on peut ajouter des boutons. Vous voyez, par exemple, un bouton de contrôle. Voilà, et on la met ici, on peut l'agrandir ici. Vous voyez, voilà. Et on peut ajouter la LED comme indicateur ici. Voilà. Voilà, comme vous voyez. Donc là, il y a plusieurs choses. Il y a des glissières, il y a pour tout ce qui est analogique. Donc on va voir dans les prochaines vidéos la partie analogique. Maintenant, on va s'intéresser aux boutons seulement. Et là, le logiciel, par exemple, le programme qu'on a, parce que c'est une communication entre la View et Arduino. Donc le programme qu'on a dans Arduino est le suivant. Donc lorsque l'Arduino va recevoir une lettre via bien sûr le port RS232, la lettre H, et va allumer la LED. Lorsqu'il va recevoir la lettre L, low, il va éteindre la LED. Donc bien sûr il y a un délai et l'Arduino va lire tout ce qui est le port série. Donc il va lire le port série, serial read. Si on va déclarer une valeur, bien sûr une variable de type char, valeur qui va recevoir les trains. Donc on va commencer le programme depuis le début. Donc on va déclarer une variable char val. Après la LED qui va s'allumer et s'éteindre, c'est le numéro 5. Void setup, l'initialisation, LED en sortie et la vitesse 9600. Void loop. Donc si le serial available, s'il est disponible, s'il y a des données qui sont disponibles dans le série, la variable va prendre ce qui est disponible dans le série, va le lire. Bien sûr, ça on peut mettre une temporisation juste pour ne pas avoir des erreurs dans la réception. Voilà, si la donnée est égale à H, donc on va l'allumer. Si la donnée est égale à L, on va l'éteindre. Donc là, le programme qui est envoyé à Arduino. Après, le programme d'envoi, c'est le suivant. Donc là, on va bien sûr déclarer un port de communication série. Voilà. Donc le port de communication série, il est là. Et là, dans communication de données, il y a Visa. Donc pour la communication sérielle, on va déclarer open, après write or read et après close. Et bien sûr, on va déclarer un module Visa sériel pour déclarer les données. Donc par exemple ici, je déclare ici entrée-sortie, communication de données, série. Voilà. Donc je mets là et avec clic droite, je crée une constante. Voilà. Donc 9200. Donc après, je déclare l'open
et l'écriture. Donc, j'écris quoi? Donc là, je peux écrire un buffer d'écriture de type chaîne de caractères. Donc, il faut respecter le type de données. Donc, pour voir le type de données euh, qui est, qu'on doit envoyer, on clique ici et on met aide. Donc là, je vois bien le magenta qui contient les données devant écrire périphérique. Donc, je dois envoyer une chaîne de caractères type ABC, donc chaîne de caractères. Après, je fais close. Donc, moi, pour faire ça, donc j'ai déclaré bien sûr un aiguilleur, donc qui va aiguiller les deux lettres H et L, et bien sûr euh, le l'aiguilleur est contrôlé par le bouton qui va aiguiller vers H ou L. C'est un bouton bien sûr de type booléen. Après, là dans la trame, il y a H et L et je continue vers bien sûr vers le close pour donc là les boutons que je viens de mettre, les supprimer. Et le tout, c'est dans un boucle while pour faire la répétition. Voilà, donc c'est un programme très simple. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les mettre dans les commentaires. Je vais répondre. Voilà, donc pour l'interface graphique, donc là il y a les lettres H et L. Là c'est le bouton qui va basculer vers si H il va envoyer dans le port série H ou L. Et là le port COM, donc il faut choisir le port COM, le même que celui de l'Arduino pour que la communication ça va marcher. Sinon, il vous faut une application VSPE, Virtual Serial Port, pour établir ou faire communiquer deux ports comme virtuels. Voilà. Donc maintenant, on va voir la simulation réelle. Voilà, c'était la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, merci de les poser dans les commentaires. Je vais répondre pour chaque commentaire. Merci beaucoup et au revoir.